Bonjour à tous et bienvenue sur Jour du Tarot, ravi de vous retrouver. Comment ce week-end va-t-il changer votre vie? Tel est le titre de notre tirage, telle est la question qu'on va poser aux cartes. Nous allons regarder qu'est-ce qui va se passer de si important ce week-end pour vous, comment ça va changer, qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à ça. J'utilise le symbolon, les images vont donc être importantes, regardez-les, imprégnez-vous et si vous-même, par rapport à certaines de ces images, vous avez des idées, des pensées, des interprétations, alors pour vous elles sont vraies, croyez-y et observez-vous lorsque vous les regardez. Il y aura plusieurs possibilités, maintenant à vous de choisir dans quelques instants. Comment ce week-end va-t-il changer votre vie? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Prenez au hasard l'une de ces cartes et faites confiance à votre choix. En partant dans ce choix, dites-vous, je fais confiance à moi, le choix que je vais faire, le retirage que je vais regarder va me parler, et choisissez après l'une de ces cartes. Dans la description, il y a toujours les minutes pour chacune des possibilités. Le tirage d'ailleurs est intemporel comme tous les tirages de ma chaîne, quel que soit le moment où vous êtes tombé dessus. C'est là qu'il vous parle, c'est là qu'il est actuel pour vous. C'est parti, je commence, vous avez certainement déjà choisi, et je commence avec la première carte. Comment ce week-end va changer votre vie? Il y a une vision qui va se diviser, se dédoubler. Cette vision peut concerner des gens, des situations, peut-être même vous-même. Elle va vous montrer le blanc et le noir, le côté obscur et le côté lumineux, le côté créateur et le côté plein de pouvoir, et peut-être celui qui vous tient dans ses filets, quelque chose qui prend sur vous toutes les possibilités, vous les enlève et commence à vous pousser là où vous ne voulez pas aller. Et en même temps, vous allez voir le côté où vous trouvez des possibilités, vous trouvez des solutions. Et où vous êtes le roi, l'empereur de votre propre vie. Vous allez voir l'ange et le démon en vous, l'ange et le démon dans les autres. Et certainement choisir un camp, une direction. Ce choix, bien entendu, peut-être qu'un jour vous pourrez le changer. Et ce week-end va se poser une base par rapport à une direction que vous allez prendre. Une direction plutôt lumineuse, plutôt positive, ou une direction plutôt destructrice, noire, obscure. Autodestruction, destruction des autres. Volonté de revanche, de se venger, d'infliger du mal à quelqu'un. Toutes ces pensées vous ramène vers le négatif et attire à vous encore plus de négatif. En revanche, tout ce que vous pensez comme le bien, si quelque chose ne s'est pas bien passé avec quelqu'un, vous lâchez prise, vous passez à autre chose, vous ne vous concentrez pas sur ce mal, alors vous empruntez ce chemin du bien. Donc ce week-end est un moment très important dans lequel vous verrez ces différences, vous pourrez les conscientiser et vous pourrez choisir. Comme dit, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer d'important? La renaissance, c'est soit une situation, soit vous-même qui allez renaître. Ça veut dire que quelque chose peut se terminer et quelque chose d'autre peut commencer. Une étape qui, on pensait, allait nous détruire, mais en réalité, elle ne fait que relancer le cours des choses. Elle ne fait que redonner de la vitalité dans nos veines. C'est un moment pour vous où la vie reprend le dessus. Très certainement. Mais vous allez pouvoir décider aussi autrement si vous le voulez. Car l'obscurité et le côté négatif, tout ça, c'est en lien avec la mort. La vie, c'est la lumière, c'est la gentillesse. Vous voyez le bien et le mal là partout. Pour vous, donc, une renaissance va être. Où elle sera, ce sera à vous de le décider, dans quel domaine. Dans tous les cas, ce sera un événement
qui peut marquer la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. Ça peut être quelque chose qui vous redonne de la vitalité, l'envie de vous battre et de vivre. Quelque chose d'important. Quelle est la meilleure attitude à adopter ce week-end? Plutôt de réconciliation que de dispute, plutôt aller vers les autres que essayer de se détacher des autres et repousser les autres. Plutôt dans l'amour. Où est l'amour? C'est la question à se poser. Est-ce que l'amour c'est dans l'obscurité, par exemple l'autodestruction, la souffrance, ou est-ce que l'amour c'est dans la lumière, la gentillesse, le respect? Est-ce que le respect, il est trop froid? Est-ce que ça va trop loin? Tout ça, ce sont des questions qui vont se poser pour vous et vous allez devoir déterminer pour vous où est l'amour et qu'est-ce que c'est faire les choses par amour. Qu'est-ce que c'est pour vous faire les choses par amour? C'est très 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 différent de personne en personne et les gens qui sont en face de vous ne vous pensent pas du tout comme vous. Le but ici, ce n'est pas de s'adonner à quelqu'un. C'est de trouver l'unité dans la dualité. Dans votre dualité, trouver l'unité. Dans la dualité avec les autres, trouver l'unité. Se réconcilier. Faire les choses par amour. Faire les choses parce que pour vous, ça représente la plus haute octave de l'attachement et de l'affection. Pas si simple de le déterminer visiblement, parce que le choix sera. Le grand conseil pour vous ce week-end, ça va être de vous observer. Et cette carte est très parlante. On voit un roi qui est tombé de son trône et on lui montre son visage dans le miroir. Regarde qui tu es, regarde ce que tu fais. Ce que tu reproches aux autres, c'est toi qui le fais. C'est ce que tu penses voir dans les autres, c'est toi qui est en train de faire ces mêmes choses. Regardez-vous, ne vous mettez pas à la place que vous n'occupez pas réellement. Observez, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous demandez aux autres, qu'est-ce que vous vous demandez. Est-ce que vous êtes bienveillant envers vous? Est-ce que vous êtes gentil? Est-ce que vous êtes gentil vraiment envers les autres? Ou peut-être que sous cette gentillesse se cache le pouvoir, la destruction et l'envie de posséder. Voilà les questionnements. Et oui, ce week-end, vous allez décider de la marche à suivre. C'est là que vous allez mettre la base. Et après, les jours d'après, vous allez renforcer cette base-là. Donc, ce sera à vous de choisir comment vous allez changer votre vie ce week-end. Mais c'est dans toutes ces idées et entre ces choix-là que vous pourrez vous décider. Très 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 important moment pour vous. Et qu'est-ce que c'est difficile de se regarder de l'extérieur et de voir dans chacune de nos actions, le bien et le mal en même temps. Chaque chose que l'on fait, c'est en même temps bien et en même temps pas bien. Et il n'y a pas de réponse sûre et certaine à une seule question. Elle est toujours double. Et c'est à nous de décider quelle est la vision que l'on va privilégier dans chaque chose, l'une ou l'autre. Je vous souhaite un week-end productif et un week-end intéressant, un week-end de renaissance, de nouvelles conclusions. Merci à vous d'avoir pris part à ce tirage. Continuons avec cette deuxième carte. Comment on va changer votre vie après ce week-end? Qu'est-ce qui va changer? Il y a un événement, certainement, on va encore parler de ce qui se passe, mais quelque chose vous a fait du mal. Après ce week-end, vous allez regarder les événements avec beaucoup plus de lucidité, moins à travers le filtre de votre émotion et plus à travers le bon sens. Vous allez vous détacher des émotions parce qu'elles seront fortes. Elles sont déjà peut-être fortes, elles sont déjà peut-être dures, mais c'est une résolution qui est prise ce week-end. Celle de ne plus souffrir autant, celle de se protéger et celle de peut-être mettre fin à
peut-être certaines situations ou certaines relations dans lesquelles justement cette douleur ne faisait que s'amplifier. Le problème et la solution, c'est le travail avec les émotions. C'est possible que, à travers les souffrances que vous avez eues, les choses difficiles que vous avez vécues, votre vision de vos propres souffrances et de votre propre vécu change. C'est le passage d'une vision trop romancée, trop peut-être embellie de la vie, une vision dans laquelle on espère que tout le monde nous veut du bien, que tout le monde nous doit du bien, que chaque personne que l'on va rencontrer, eh bien, elle va nous donner ce dont on a besoin et on attend ça des autres. Donc cette vision un petit peu enfantine, elle va être petit à petit remplacée par une vision beaucoup plus adulte. Oui, les choses ne sont pas toujours comme on veut, et même si on pense comprendre la situation, en face de nous, on a des gens qui ne comprennent pas pareil. Le mélange entre les deux crée quelque chose d'incompréhensible pour nous. Et oui, on ne peut pas toujours faire comme on veut. Et donc, est-ce que ça vaut encore la peine de verser toutes ces larmes pour tous ces gens? Est-ce que se reconcentrer sur soi et se reprendre en main n'est pas la meilleure solution? Ça, c'est la question qui va vraiment se poser ce week-end. C'est possible que vous grandissiez dans votre esprit, que vous soyez moins émotionnel par rapport à certaines situations qui ne se passent pas comme vous le voulez. C'est le cœur qui devient un petit peu plus dur. Comme une peau, imaginez une peau de bébé. Elle est toute fine, toute douce. Et au fil des années, avec ses petites mains qui vont grandir, il va faire plein de choses. Et s'il fait des choses dures, ses mains vont devenir rêches, elles vont se protéger. Ce sont des mains qui vont être capables de faire beaucoup de choses. Mais elles ne seront plus aussi douces. Leur peau va devenir plus forte, plus résistante, moins fine, plus intense. C'est exactement ce qui va se passer avec votre cœur en réalité. Ça ne veut pas dire se fermer. Ne voyez pas les choses en blanc ou en noir ici. Ça ne veut pas dire se fermer complètement. Ça veut dire plus se protéger, moins prendre à cœur certaines choses en fait qui peuvent arriver. Ça peut arriver. Oui, il y a des choses qui nous rendent tristes. Et ça arrive tout le temps. Et ça arrivera toute la vie. Plus on le prend à cœur, plus on se dit pauvre moi qui mérite tellement d'être aimé et pauvre moi qui n'a pas ce que je veux. Plus on est dans cette vision-là, plus on se fait souffrir. Plus on se dit, bon ben, malheureux mais vrai, c'est arrivé. Maintenant je me relève, je fais autre chose. Plus on arrive à tourner la page. C'est donc ce week-end que ce genre de résolutions peuvent être prises. Mais peut-être que le cœur, simplement, il va tout automatiquement prendre une nouvelle direction. Qu'est-ce qui se passe ce week-end? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, vous vous rendez compte qu'il y a une tâche que vous vouliez accomplir, mais que vous ne pouvez pas accomplir. Ici, on voit un homme qui visiblement est en train de tirer une épée du rocher. On sait que normalement, il y a une seule personne qui peut sortir l'épée du rocher. Et c'est le roi Arthur. Et pour lui, c'est simple. Il va s'approcher, prendre l'épée et la sortir du rocher. Tous les autres vont essayer en vain pendant tant de temps qu'ils veulent. Donc vous avez ce week-end la preuve que certains de vos efforts, faits depuis longtemps, faits avec beaucoup de fougue, n'apportent absolument aucun résultat. Parce que vous ne pouvez pas le faire. Vous, et ce que vous êtes en train de faire, ça ne matche pas. Peut-être que vous avez essayé de faire marcher une relation qui ne peut pas marcher parce que vous deux, c'est pas compatible. Peut-être que vous avez essayé de vous obliger à être quelqu'un de différent et ça n'a jamais marché parce que vous ne l'êtes pas. Et donc au lieu de continuer à espérer et vous torturer, vous allez commencer à voir les choses de façon plus raisonnée, changer de perspective, changer de point de vue, changer d'activité. Quelle est la meilleure attitude à adopter ce week-end pour vous? Montrez l'exemple. Ne pas attendre que quelqu'un vous guide et que quelqu'un vous dise quoi faire et que quelqu'un soit à l'origine de ce que vous êtes en train de faire et que quelqu'un
fasse le premier pas pour ça. Vous faire ce premier pas. Vous montrer l'exemple. Vous faire les découvertes, En fait, prendre le courage à deux mains et montrer aux autres. C'est à vous de le faire. Le plus important, c'est de ne pas attendre qu'il y ait des événements qui viennent faire les choses à votre place. Je sais pas, par exemple, vous êtes dans une relation, c'est très compliqué, vous attendez que la personne vous quitte. Non, faites-le vous-même si vous n'aimez pas la relation. Vous attendez que la personne vienne et elle vient jamais. Arrêtez d'attendre. Soit allez la voir, soit fermez la porte à tout jamais. Soyez la personne qui va guider les choses. Ou par exemple, je sais pas, vous attendez que quelqu'un aille voir votre supérieur pour demander le premier une augmentation, mais faites-le vous-même si vous voulez une augmentation. Donc, pour vous, c'est important d'être à la tête, de montrer l'exemple, de ne pas attendre des autres, qu'ils lancent un petit peu l'initiative. Le conseil pour vous, pendant ces jours-ci, c'est de vous mettre dans une perspective de phénix qui renaît de ses cendres, qui est imbattable, qui est inarrêtable, qui ne peut pas être vaincu. Parce que quoi que l'on fasse, il va se relever et il va recommencer. Nourrissez en vous l'esprit de gagnant, l'esprit de cette première personne qui guide les autres. Ok, il y a une tâche qui n'a pas marché. Soit. C'est comme un enfant qui essaie de voler et puis à un certain âge, il se rend compte qu'il ne peut pas voler. Il n'y arrive pas parce qu'il a des bras et pas des ailes. Et donc, est-ce que ça veut dire qu'il ne devrait jamais apprendre à conduire, à nager, à lire? Vous prenez cet exemple-là et vous prenez tous les autres exemples de votre vie. Tout devient clair. Sauf que les autres exemples de notre vie, on dit oui, il y a toujours des pour et des contre. Mais ici, dans votre situation, il faut commencer à voir le but. Et le but, c'est de réussir quelque chose. Et c'est de se relever, c'est de continuer, c'est de vivre. Et si quelque chose ne marche pas, autre chose va marcher. Voilà le conseil pour vous. Renaissez de vos cendres, recommencez, trouvez une voie, trouvez une solution, trouvez votre motivation. Et cette motivation, trouvez-la en vous. Arrêtez de la chercher à l'extérieur de vous. C'est en vous qu'elle se trouve. Et à l'extérieur, vous ne la trouverez jamais. Ou alors vous la trouverez et elle va disparaître. Et de nouveau, vous allez être là à vous dire mais pourquoi? Pourquoi j'ai mérité ça? Pourquoi j'ai mérité ce cœur brisé? Vous ne l'avez pas mérité. Vous avez juste cherché la réponse là où elle ne se trouve pas. Aussi un moment très important pour vous ce week-end. Et je vous souhaite simplement de choisir les tâches qui sont faisables pour vous. Ne pas baisser les bras dans ces tâches-là. Et ne pas vous en faire si quelque chose n'a pas marché. Plus de légèreté, je dirais. Parce que oui, combien de fois on rate, combien de fois on recommence. S'il n'y avait pas ça à faire, qu'est-ce qu'on aurait fait sur cette terre? Merci à vous d'avoir été là, je vous souhaite le meilleur. On continue avec la troisième carte. Comment ce week-end va changer votre vie? Eh bien, il va vous donner une nouvelle liberté. Vous allez certainement soit partir, soit vouloir partir d'une personne, d'une situation, d'un passé. C'est la libération totale ici. C'est l'envie de ne plus du tout être entravé, ni par les disputes, ni par les règles de quelqu'un. C'est une carte dans laquelle le personnage quitte. Je ne sais pas, il y a un village, il y a des gens, il quitte, il s'en va, il va sur des ailes des changements positifs vers un futur positif. Ce week-end va donc mettre le premier élan, peut-être même un élan conséquent, vers une nouvelle vie très très positive, vers des changements qui vont impliquer la liberté, l'expression personnelle, libre aussi, et la recherche d'équilibre. Très important, c'est sous le signe quand même de la balance, la recherche d'équilibre en soi.
Et pour trouver cet équilibre, bien sûr qu'on a besoin d'une certaine liberté. Tout seul, on a du mal à le trouver alors qu'on doit à tout le monde, on doit faire des choses. C'est dans cette liberté qu'on apprend à se connaître. Qu'est-ce qui va se passer ce week-end? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de pas forcément très lumineux que vous voyez. Ça peut être un événement négatif qui vous fait peur, ou ça peut être simplement une énergie que vous ressentez, comme étant pas du tout positive, pas du tout ouverte, pas du tout bienveillante, quelque chose comme un complot noir. Ici, c'est vraiment bon, la carte qui représente une secte, sectaire, des croyances fausses. Pratiquement, vous allez voir le côté noir dans toute sa splendeur, si je puis dire. Et vous allez vouloir vous en détacher. Vous ne voudrez plus rester dans cette mare. C'est une mare sale, ça. Peut-être que vous allez voir des gens qui vous font ressentir ce genre d'énergie. Peut-être que vous allez voir que vous êtes en ce moment dans une situation qui n'a rien de bien. Il y a absolument rien de positif. Rien avec le signe plus. Que des choses que vous n'aimez pas. Et bien sûr que vous avez le droit d'aller vers des choses que vous aimez bien. Mais pour ça, il faut au moins faire le premier pas. Il faut au moins faire quelque chose pour se sortir de toutes ces entraves que l'on a mis peut-être toute une vie à créer autour de nous, nous-mêmes, soi-même. Quelle est la meilleure attitude à adopter pendant ce week-end pour vous? Maître de vous-même, maître de votre vie, sûr de vous, ne pas demander conseil et ne pas vous laisser influencer. L'empereur ici est fier de lui, il est content de lui, il veut créer autour de lui un univers, son royaume, constitué seulement des choses qu'il aime bien. Cette carte est sous le signe du lion, du soleil. Le lion et le soleil, c'est la même chose, c'est la personnalité, c'est le fait de mettre en vie ses talents, mettre son nom sur ses créations, créer quelque chose, être à l'origine de quelque chose, ne plus être le serviteur de sa propre vie, ne plus être son propre servant. Vous savez, il n'y a qu'une seule personne qui peut vous mettre dans une cage et qui peut faire de vous un esclave. C'est vous. Et c'est avec vous que vous menez, on va dire, le plus grand combat. Pour certains, c'est pas un combat. Ils arrivent à se réconcilier avec soi, donc il n'y a pas lieu de combat. Pour d'autres, c'est plus difficile. Ça dépend des gens. L'attitude la meilleure à adopter, c'est une attitude souveraine, responsable de sa vie, adulte. C'est vous qui pouvez changer quelque chose, n'importe quoi. Commencez à faire du sport, commencez à manger autrement, commencez à chercher un autre lieu de résidence, commencez à apprendre quelque chose de nouveau pour changer de travail. Commencez à parler autrement avec les personnes pour qu'ils apprennent à vous respecter. Parce qu'ils ne savent pas, peut-être pas le faire, parce que vous ne leur avez jamais appris à le faire. Vous ne vous êtes jamais respecté vous-même. C'est tout un apprentissage. Et ce week-end, vous pouvez le tester concrètement. La voie de la libération, c'est toujours la voie de l'empereur qui décide pour lui-même. Pour être libre, il faut arrêter de demander aux autres. Parce que les autres vont dire toujours des choses très contradictoires, on va s'y perdre, ça va être compliqué. Le conseil pour vous ce week-end, dernier conseil, c'est de prendre conscience des limites que vous vous êtes mis, des cages dans lesquelles vous vous êtes installé, pourquoi vous l'avez fait, comment vous avez fermé ces cages. Avant d'aller vers cette libération, et ça va être la conséquence de ce week-end, vous voyez, l'influence de ce week-end sur votre vie future, c'est la libération. Donc ce week-end, vous êtes en train de vous rendre compte des entraves,
de votre prison, de votre tristesse, de votre mélancolie, qui n'est pas seulement due au fait que quelque chose ne s'est pas passé comme vous voulez, mais qui est due au fait que dans votre vie, dans la plus grande majorité, peut-être que vous n'aimez pas ce qui se passe. Vous n'aimez pas les gens, vous n'aimez pas comment ils vous parlent, vous n'aimez pas ce que vous regardez à la télé, vous n'aimez peut-être pas la déco de votre maison. 1 plus 1 plus 1 plus 1 fait que qu'est-ce qui reste que vous aimez bien encore, qui vraiment correspond à ce que vous recherchez et ce que vous attendez. Donc le conseil ce week-end, c'est de prendre conscience, c'est en voyant déjà que vous pouvez commencer à faire quelque chose pour y échapper, en tout cas pour casser ces limites-là. Très important week-end pour vous, puisqu'il va être à l'origine d'énormes changements, de beaucoup de bonheur, de beaucoup de joie. Mais ce passage-là, il est obligé. C'est comme se faire les ongles. C'est joli à la fin, mais quand on se les fait, ça prend du temps. Il faut prendre ce temps, il faut attendre. Après ça, on ne peut plus rien faire. Il faut se restreindre. Prendre conscience que ça a besoin de temps. Ainsi, prendre conscience que vous, dans ce que vous vous êtes échafaudé, vous avez besoin de temps pour en sortir, pour comprendre ce qui ne va pas, pourquoi vous vous êtes mis dedans. Et voilà comment votre week-end va changer votre vie. Et je crois que ça va être très positif. Eh bien, je vous souhaite un week-end de prise de conscience confortable pour vous, les plus confortables, les plus agréables possible, dans la limite du possible. Je vous souhaite beaucoup de bonheur pour la suite, puisque c'est ce qui arrive vers vous. Merci à tous d'avoir été là. J'attends avec impatience vos commentaires, ce que vous en pensez de tout ça. Merci d'avoir pris part à ce tirage. Comme toujours, on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages intéressants.